est 6h45, Europe 1 vous répond. Thomas Soto. Cancérogène, c'est le mot qui forcément inquiète, surtout quand il est associé à viande rouge ou à charcuterie et que l'information émane du Centre international de recherche sur le cancer, autrement dit de l'Agence cancer de l'OMS. Bonjour Marie-Christine Boutron-Ruot. Vous êtes médecin, directrice de recherche INSERM à l'Institut Gustave Roussy et vice-présidente du comité d'experts spécialisés nutrition humaine à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation. Bref, vous êtes la personne idéale pour nous aider à y voir clair dans nos assiettes. Aidez-nous peut-être à prendre un petit peu de recul pour commencer. Ça veut dire quoi ces conclusions? Qu'il ne faut plus manger de viande rouge? Alors, bien sûr que non. Dans l'alimentation, il n'y a pas les méchants et les bons. Tout ce qu'on recommande, et notamment dans le Code européen contre le cancer que nous venons de publier, c'est d'éviter les charcuteries et de limiter la consommation de viande rouge. Une fourchette est à peu près 500 grammes maximum par semaine. 500 grammes par semaine et par personne. Mais alors pourquoi on colle ce mot cancérogène à viande rouge? Ça veut quand même dire qu'il y a un risque. Alors le niveau 1 est donné pour les charcuteries. Et là, on est certain que ça augmente le risque de certains cancers, notamment le cancer de l'intestin. Ça veut dire que la charcuterie, on arrête si on est raisonnable? On arrête complètement? Si on peut, oui. Mais ce qu'il semble, c'est qu'en consommant des petites quantités de temps en temps, et peut-être, ça c'est un travail que nous sommes en train de faire dans mon équipe de recherche, si on combine ça avec des fruits et légumes, et notamment donc une grande variété d'antioxydants contenus dans une grande variété de fruits et légumes, on pourrait réduire l'effet toxique de ces produits. Mais c'est quoi le problème avec la charcuterie? C'est parce qu'il y a beaucoup de sel? C'est parce qu'on met n'importe quoi dedans? C'est quoi? Pourquoi la charcuterie devient un sujet de crispation comme ça? Déjà, pourquoi la viande rouge est mise au pilori? C'est parce qu'elle contient ce colorant rouge, justement. C'est du fer qui est contenu dans cette molécule d'hème, et donc on parle de fer héminique. Et ce fer est beaucoup plus oxydant, c'est un terme qu'on entend beaucoup, que le fer, par exemple, de Popeye dans les végétaux. Mais ça veut dire quoi? Qu'on colore la viande, en fait? C'est ça le problème? Le rouge, c'était pas un rouge naturel? Non, c'est un colorant naturel. Il est naturel. C'est le rouge de votre sang ou de vos muscles. C'est tout à fait ça. Mais c'est quoi exactement la viande rouge? On parle de quelle viande? Alors, en réalité, c'est pas forcément des viandes qui sont très rouges. C'est toutes les viandes de boucherie, pour faire simple. Toutes les viandes de boucherie, donc le bœuf, le veau, le porc, l'agneau, le mouton, tout quoi. Absolument. Est-ce que la cuisson change quelque chose, docteur? Alors il semble que là, nous ne soyons pas égaux. Il a été montré que chez certains qui ont un profil génétique particulier, le fait de manger sa viande carbonisée, en plus, augmenterait le risque. Mais chez d'autres, ça ne ferait rien. Le tweet de Benoît Dorard à l'instant est intéressant. Il vous demande, le problème c'est la viande ou sa qualité? Quel est le vrai sujet? Et il met entre parenthèses antibiotiques. Est-ce que ce sont les viandes, certaines viandes par rapport à d'autres? Est-ce que les viandes d'élevage industriel par rapport au bio, par exemple? Est-ce qu'il y a une différence? Alors, en ce qui concerne ce qui a été décrété par le cirque, c'est vraiment la viande, quelle qu'elle soit, à partir du moment où elle contient du fer héminique. Donc il n'y a pas de distinction entre la bonne viande que me vend mon boucher ou la viande que j'achète sous vide en supermarché? Alors sûrement que le fait d'avoir des additifs qui en eux-mêmes ne sont pas optimaux pourraient rajouter au risque peut-être d'autres cancers. Mais en ce qui concerne notamment le cancer colorectal, c'est vraiment le fait que ça soit de la viande qui contient du fer héminique. On a un tweet de Nicolas Chef. Bonjour, quels sont les stades de mortalité de viande rouge et de charcuterie par rapport à l'alcool, la cigarette et la pollution? Est-ce qu'on peut mettre tout ça sur le même plan? Merci de poser cette question, parce que c'est vraiment effectivement une question importante, parce que la cigarette, c'est 1 million de morts par an dans le monde, l'alcool, c'est 600 000 morts, alors que la viande rouge, ça serait de l'ordre de 50 000. Mais vous dites il faut continuer à manger de la viande, on en a besoin. Alors, il faut continuer, on peut continuer à manger. Les végétariens peuvent se passer de viande et peuvent être en très bonne santé. Mais nous ne sommes pas dans une politique à outrance du tout ou rien. La viande peut continuer tout à fait à faire partie de l'alimentation, mais il faut sûrement préférer un steak légumes qu'un steak frites.
D'accord, en plus vous nous privez de frites, vous êtes vraiment pas sympa vous ce matin. On a pas mal de réactions un peu en colère d'auditeurs. Je vous lis ce tweet de Maui Jamel. C'est exactement, je le lis, le genre de connerie qui sort d'une organisation mondiale de la santé gérée par des sectes végétaliennes. Est-ce qu'il y a du lobbying derrière tout ça? Son tweet est sans doute un peu excessif, mais est-ce qu'il y a du lobbying? Non, absolument pas. Leurs conclusions viennent d'un résumé d'analyses qui ont été faites dans de nombreux pays au monde. Et pour arriver à ces conclusions-là, il faut que toutes les études aillent vraiment dans le même sens. Et non, je peux vous assurer que ça ne fait partie d'aucun lobbying et sûrement pas des végétaliens. Il est important de savoir qu'on peut consommer de façon modérée de la viande ou même être végétarien sans faire des choses extrêmes. Voilà pour cette remise en perspective nécessaire ce matin. Merci Marie-Christine Boutron-Ruot d'être venue en direct sur Europe 1.